Et avec nous sur ce plateau pour en parler, Nona Mayer, bonsoir. Vous êtes chercheuse, politologue, vous êtes spécialiste du Front National. Est-ce que vous imaginiez qu'un jour Jean-Marie Le Pen, président du FN, fondateur du FN, puisse être exclu de ce parti? Vous m'auriez posé la question il y a 3 ans, c'était impensable. Mais depuis quelques mois, on sent la tension monter entre le père et la fille. Il a multiplié les provocations, les petites phrases blessantes pour sa fille, son compagnon, le vice-président, le numéro 2 du parti. Et surtout, il a fait tout ce qu'il pouvait pour contrecarrer la stratégie de normalisation affichée par Marine Le Pen en repassant délibérément ses phrases sur les chambres à gaz, point de détail, en disant que les pétinistes étaient bienvenus au parti, en disant qu'on pouvait contester la démocratie, que la République, ça commençait à le gonfler, en sortant tout ce qu'il pouvait pour décrédibiliser sa fille. Donc d'une certaine manière, c'était devenu inévitable. Donc aujourd'hui, je n'étais pas surprise. C'est l'aboutissement normal. Si je vous comprends bien, Marine Le Pen n'avait pas le choix. Aujourd'hui, elle n'avait plus le choix. Il y allait de son autorité sur le parti et de la ligne qu'elle défend. Comment peut aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, évoluer le Front National? Est-ce que c'est une bonne stratégie pour gagner la prochaine présidentielle, par exemple? Sa stratégie n'était pas d'exclure son père. C'est quelque chose de douloureux, où les deux ont souffert. Il y a un problème d'ego, il y a un problème familial, affectif, passionnel. Mais je pense que surtout, il y a un problème de génération. Et donc, ça va clarifier les choses. Jean-Marie Le Pen, entre lui et sa fille, il y a 40 ans d'écart. Lui, c'est un homme de la 4e République. C'est l'Algérie française. Et il revient constamment sur la Deuxième Guerre mondiale, même s'il n'avait que 16 ans à la fin de la guerre. Bon, mais c'est d'autres références que sa fille. Donc, ça va permettre à sa fille de poursuivre plus facilement sa stratégie de dédiabolisation. Le diable, c'est son père, d'une certaine manière. Donc, ça lui donne sens. Et ça va lui permettre surtout de continuer une dynamique électorale qu'elle a enclenchée elle-même depuis qu'elle est arrivée à la tête du parti en 2011. Jamais le parti n'a eu des succès électoraux aussi importants. On était très bas, on était aux alentours de 10% en 2007. Avec Marine Le Pen, on monte à 15% en cantonal de 2015. Ensuite, on monte à presque de 18% à la présidentielle, 25% aux européennes et aux départementales. C'est des scores jamais atteints, donc elle va continuer dans ce sens. Premièrement, si on regarde les sondages avec leurs limites, on voit qu'elle est beaucoup plus populaire aujourd'hui que son père, au sein des militants, des partisans et des électeurs. Il y a des sondages qui nous montrent. Nous, en plus, on a beaucoup travaillé, on sort un livre bientôt, où on a travaillé auprès des militants, auprès des électeurs, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et on voit clairement, c'est ce problème de génération, que ceux qui viennent aujourd'hui au Front National, ils sont plutôt derrière la fille que derrière le père. Et alors, on pourrait imaginer quand même que ça va clarifier la situation, parce que l'image du parti était un peu brouillée à cause de ce conflit qui n'en finissait pas. Et si on regarde les tout derniers sondages du mois de juillet, la fin de juillet, on voit d'une part le premier sondage sur Marine Le Pen, candidate pour les élections régionales dans la région de Nord, Picardie, Pas-de-Calais, nous montre qu'elle arrive en tête, avec 31% des intentions de vote. Donc, ça n'a pas diminué, érodé son capital électoral. Et surtout, si on pose la question classique, si les élections présidentielles avaient lieu demain, pour qui voteriez-vous? Ça ne veut pas dire qu'on sait pour qui on va voter, mais ça donne un test de popularité. Elle arrive en tête si c'est Nicolas Sarkozy, le candidat de la droite. Elle arrive juste à côté si c'est Alain Juppé. Elle est de toute manière présente au second tour. Donc, elle continuera sur sa lancée avec ou sans son père. Merci beaucoup, Mona Mayer, d'avoir été avec nous.